On ne peut pas échapper à son ombre, même sous les projecteurs les plus éclatants. Anthony Delon, avec son regard à la fois doux et indéchiffrable, semble porter ce fardeau depuis toujours. Entre murmures de scandale, amour médiatisé et réconciliation familiale, il avance avec une élégance que le temps n'altère pas. Pourtant, derrière chaque sourire calculé et chaque apparition publique, quelle vérité se cache réellement? Dans les reflets d'une vie intense, l'histoire d'Anthony Delon commence à peine à se dévoiler, comme une énigme que chacun voudrait résoudre. Anthony Delon voit le jour le 30 septembre 1964 à Los Angeles, sous le halo complexe d'une double célébrité. Alain Delon et Nathalie Delon, ses parents, deux figures emblématiques du cinéma européen. La lumière de Hollywood, qui aurait pu illuminer sa petite enfance, se transforme vite en ombre lorsque ses parents divorcent alors qu'il n'a que 4 ans. Sa mère, absorbée par ses tournages, confie le petit garçon à une gouvernante et à Georges Baume, son parrain et gestionnaire de talent. C'est une enfance où la présence parentale se mesure en gestes ponctuels, en voix au téléphone et en conseils sporadiques plutôt qu'en affection constante. Envoyé dans des internats stricts à Jouy-en-Josas et Joinville-le-Pont, Anthony découvre très tôt le goût de la rébellion. Les règles sévères, les uniformes impeccables, les routines imposées deviennent pour lui autant de murs à franchir, de barrières à contourner. À 16 ans, les fuites nocturnes, les renvois successifs et les escapades impromptues tracent déjà le profil d'un jeune homme à la fois brillant et indiscipliné. Ce mélange d'intelligence instinctive et d'énergie incontrôlable le conduit à quitter l'école à 17 ans, décidé à tracer son propre chemin, loin des couloirs étouffants des institutions. Sa jeunesse, marquée par des incidents que la presse qualifiera plus tard de scandales, est en réalité un récit de survie émotionnelle. À 18 ans, une affaire retentissante le place derrière les barreaux. Il est arrêté au volant d'une BMW volée, armé d'un pistolet, et passe 1 mois dans la prison de Bois d'Arcy. L'événement aurait pu briser un esprit moins déterminé, mais pour Anthony, il devient une étape dans l'apprentissage de la liberté et de la responsabilité personnelle. Ce moment de turbulence façonne sa réputation de l'enfant terrible et d'homme audacieux, dont les choix se feront toujours entre le risque et le désir d'émancipation. Simultanément, le spectre de son père plane au-dessus de lui. Alain Delon, distant et exigeant, impose une discipline que le jeune homme perçoit comme brutale. Coups, humiliations et rejets ponctuent leurs relations. Anthony se souvient d'avoir été chassé de la maison à 17 ans, un exil précoce qui marque son rapport à l'autorité et aux figures parentales. Plus tard, il évoquera publiquement ses épisodes de violence et de traumatisme, révélant les cicatrices invisibles laissées par des années de conflits et de non-dits. Ces expériences nourrissent autant sa rébellion que sa détermination à se définir en dehors de l'ombre imposante de son père. Pourtant, malgré ce tumulte, Anthony Delon développe très tôt un sens aigu de l'indépendance et de la créativité. La mode, l'entrepreneuriat et l'art deviennent ses refuges. À peine sorti de l'adolescence, il conçoit une ligne de veste en cuir, AD, qui connaît un succès immédiat. Mais même ici, la célébrité familiale le rattrape. Alain Delon intente un procès pour empêcher l'usage de son nom dans un contexte commercial. Le conflit, public et médiatisé, illustre la complexité d'un parcours où héritage et ambition personnelle se heurtent. C'est dans ses premières années, entre Los Angeles et Paris, entre internats rigides et nuits parisiennes, que se dessine l'essence d'Anthony Delon, un jeune homme à la fois vulnérable et audacieux, capable de séduire par son charisme naturel, mais constamment en quête de sa propre identité. Chaque décision, chaque scandale, chaque fuite est une pièce du puzzle de sa vie, laissant entrevoir un portrait à la fois fragile et indomptable. Au-delà des anecdotes et des jugements médiatiques, ces premières années posent les fondations d'une existence marquée par l'excès, la créativité et les tensions familiales. Le garçon de Los Angeles devient progressivement un homme en quête de contrôle, déterminé à se réinventer et à maîtriser son destin, tout en portant le poids d'un héritage légendaire qui ne cessera jamais de le suivre. La transition d'Anthony Delon vers le monde du cinéma est à la fois naturelle et tumultueuse. Dans les années 1980, à peine sorti de l'adolescence, il s'essaie à l'entrepreneuriat avec sa ligne de veste en cuir, AD,
Un succès qui le propulse sous les projecteurs, mais qui lui vaut également un conflit public avec son père, Alain Delon, déterminé à protéger son nom. Cette confrontation précoce avec la célébrité et la légende familiale prépare Antony à naviguer dans un univers où le talent se mesure autant à l'écran qu'aux apparitions médiatiques. C'est à Rome, en 1986, qu'il fait ses premiers pas sur grand écran dans Bien niensu ve mot cachet d'Ugba au truck, réalisé par Francesco Rosi. À 18 ans, aux côtés d'Ornella Muti sur le tapis rouge du Festival de Cannes, il incarne un jeune acteur sous le regard scrutateur du public et de la presse. Comparé immédiatement à son père, il doit trouver sa propre identité, tenter de se détacher de l'ombre imposante d'Alain Delon, tout en séduisant par son charme et sa prestance naturelle. Ses premiers pas, autant que glorieux, sont aussi empreints de pression et de vigilance. Chaque rôle, chaque apparition, chaque sourire est analysé, disséqué, commenté. Parallèlement à sa carrière naissante, sa vie sentimentale attire l'attention autant que ses performances. Dans les années 1980, sa relation avec la princesse Stéphanie de Monaco devient un véritable feuilleton pour la presse européenne. La fascination médiatique autour du couple, le légendaire loulou du cinéma français et la princesse, occupe les unes des magazines, capturant l'imagination du public et alimentant un mythe romantique qui oscille entre glamour et scandale. Cette histoire d'amour, intense et publique, marque profondément la perception d'Antony Delon dans l'œil du public, où l'homme devient presque autant une icône sentimentale qu'un acteur. La décennie est également ponctuée de romances médiatisées avec des actrices telles que Valérie Caprisky. Ses relations, tout autant que ses succès cinématographiques, sculptent l'image d'un homme à la fois séduisant et insaisissable. Sa réputation de loup solitaire, un mélange de charme irrésistible et de tempérament impétueux, le précède dans chaque festival, chaque soirée, chaque lieu où les projecteurs se braquent. Mais derrière les apparences, la vie d'Antony Delon reste une quête de repères et d'équilibre entre l'héritage familial et le désir de s'affirmer par ses propres choix. Dans cette période charnière, le jeune acteur apprend à jongler avec les attentes du public, les scandales naissants et la construction de sa propre carrière. Entre glamour, controverse et ambition artistique, il s'affirme peu à peu comme un homme capable de conjuguer audace et vulnérabilité, charme et sensibilité, tout en portant le poids d'un nom qui symbolise le cinéma français. Chaque succès sur écran devient une victoire sur l'ombre de son père. Chaque relation médiatisée, un pas vers la compréhension de soi dans un monde où la vie privée et la célébrité s'entrelacent irrémédiablement. La vie sentimentale d'Antony Delon a toujours fasciné autant que ses rôles à l'écran. Dans les années 1980, sa relation avec la princesse Stéphanie de Monaco est devenue emblématique, captivant la presse et le public. L'histoire entre le jeune acteur et la princesse, remplie de glamour et de scandales, a laissé une empreinte durable sur l'imaginaire collectif. Peu après, Antony entretient une liaison avec l'actrice française Valérie Caprisky, ajoutant à sa réputation de séducteur impétueux et insaisissable. Chaque relation, chaque apparition publique alimente les titres des magazines, renforçant l'image d'un homme à la fois irrésistible et mystérieux. En parallèle, sa vie privée connaît des turbulences plus concrètes. Marié à Sophie Cléricault le 27 juin 2006, il devient père de Lou et Liv, consolidant un foyer qui contraste avec ses années de jeunesse tumultueuses. Mais la sérénité est fragile. Le couple se sépare en 2012, après des années d'équilibre précaire. Antony navigue alors entre les responsabilités familiales et les tentations du monde extérieur, toujours sous l'œil vigilant de la presse. Dans le même temps, il retrouve Sveva Alviti, actrice italienne, avec qui il connaît des fiançailles ponctuées de ruptures et de réconciliations, accentuant l'aura de mystère et d'incertitude autour de sa vie amoureuse. Les démêlés judiciaires ponctuent également cette période. En 1983, à seulement 18 ans, Antony est arrêté pour conduite d'une BMW volée et port d'armes, écopant d'1 mois de détention à Bois d'Arcy. Sa propension à l'excès et au conflit se manifeste encore en 2015, lorsqu'il est accusé d'avoir agressé un entrepreneur dans un hôtel parisien. Même son passage dans la mode n'est pas exempt de tension. Son projet de veste en cuir AD le met en conflit direct avec Alain Delon, qui l'attaque en justice pour protéger son nom. Ces épisodes révèlent un homme en lutte permanente avec les héritages familiaux, la célébrité et ses propres impulsions. Antony Delon apparaît alors comme un paradoxe vivant, capable de charme irrésistible et d'audace créative, mais aussi de blessures profondes et de conflits intimes.
Ses amours, ses scandales, ses affrontements judiciaires ne sont pas seulement des anecdotes. Ils tracent le portrait d'un homme qui cherche à exister pleinement, à imposer sa propre identité, tout en jonglant avec un nom qui pèse autant qu'il brille. Les années 1990 marquent une phase de maturité pour Anthony Delon, où il explore avec prudence et ambition le cinéma et la télévision, tout en cherchant à préserver un équilibre fragile entre vie professionnelle et vie privée. Après ses débuts spectaculaires dans les années 1980, il choisit de diversifier ses rôles et de travailler sur des projets moins médiatisés, mais plus exigeants sur le plan artistique. La passion pour la course automobile et les voyages contribue à nourrir sa soif d'indépendance et à offrir un contrepoids aux pressions du monde du spectacle. Il apparaît dans des séries télévisées telles que Wan Tul Arap, Mua He Nong Bong ou encore Nui Dan Ong Voiva, construisant progressivement un répertoire solide. Ces rôles lui permettent de s'affirmer sans devoir constamment être comparé à son père, tout en développant un jeu plus subtil et introspectif. La télévision devient un espace où il peut expérimenter, se réinventer et tisser des liens professionnels durables. Le cinéma continue de l'attirer. En 1997, il obtient un rôle secondaire dans Lio Toi Konoi Doi Ban Kong, un film populaire qui confirme sa capacité à séduire un large public tout en naviguant entre comédie et drame. Puis en 2005, il incarne l'un des personnages principaux de Trois femmes, un soir d'été sur France 2, une série estivale qui lui permet de renouer avec une audience fidèle et de réaffirmer sa présence sur le petit écran. Après un retour temporaire à Los Angeles en 2007, Anthony choisit de s'éloigner des plateaux pour se concentrer sur sa famille et sa vie personnelle. Ce retrait volontaire devient une période d'introspection et de reconstruction. Lorsqu'il revient en France, il prend le contrôle de sa carrière, explorant des aspects plus complexes de l'art dramatique. Son engagement dans le théâtre, notamment avec la pièce « Attache-moi au radiateur » de Rafi Chart en 2009 à 2010, révèle une volonté de s'impliquer pleinement dans des rôles exigeants, loin des projecteurs tape à l'œil. En 2011, il fait un retour remarqué au cinéma avec Police, puis enchaîne avec la série médicale Intervention, diffusée sur TF1 en 2014, où il assume l'un des rôles principaux. La diversité de ses expériences souligne son désir de rester actif, tout en choisissant des projets qui lui permettent d'exprimer sa sensibilité et sa complexité intérieure. En 2016, il incarne le rôle central dans la comédie romantique Des amours de Dominique Bachy, confirmant sa capacité à naviguer entre genres et registres avec élégance. À travers cette période, Anthony Delon démontre une intelligence rare dans la gestion de sa carrière. Il sait quand se retirer, quand se réinventer et comment équilibrer les exigences du métier avec la nécessité de préserver sa vie personnelle. Chaque rôle, chaque apparition publique devient un moyen de construire sa propre légende, distincte de celle d'Alain Delon, tout en conservant la tension et le charme qui font de lui une figure à la fois respectée et fascinante. Ces dernières années, Anthony Delon se concentre sur une sphère plus intime, où les projecteurs laissent place à la réflexion personnelle et aux liens familiaux. Après sa séparation d'avec Sophie Cléricault en 2012, il traverse des périodes d'instabilité sentimentale, marquées par les hauts et les bas de sa relation avec l'actrice italienne Sveva Alviti. Leur liaison, rendue publique en décembre 2019 via Instagram, suscite un mélange d'admiration et de curiosité médiatique. Les fiançailles annoncées en septembre 2020 renforcent cette attention, mais les multiples ruptures et réconciliations soulignent la complexité de cette histoire, où l'amour se mêle au poids des expériences passées et à la notoriété familiale. Parallèlement, des rumeurs récentes laissent entendre qu'Anthony aurait trouvé un nouvel amour et qu'une grossesse serait en cours, alimentant le mystère autour de sa vie privée et ravivant l'intérêt du public pour cet homme qui sait garder une part de secret. Pourtant, au-delà de ces murmures, Anthony privilégie désormais la quiétude familiale et la réconciliation avec son passé. À un âge où la célébrité n'est plus une fin en soi, il confie que ses priorités sont centrées sur ses enfants et la mémoire de son père, qu'il a perdu le 18 août 2024 à Douchy-Montcorbon, entouré de sa famille. Le décès d'Alain Delon marque une étape émotionnelle majeure. Anthony a longtemps exposé les blessures d'une relation conflictuelle. Violence, incompréhension et ressentiment se sont accumulés, laissant des cicatrices profondes. Pourtant, avec le temps, il cherche la paix intérieure et la réconciliation symbolique, transformant la douleur en écriture et en témoignage.
Son autobiographie Entre chien et loup, 2021, et son dernier ouvrage Bastingage, 2024, deviennent ainsi des véhicules pour comprendre ses choix, ses errances et ses aspirations, tout en offrant un éclairage sincère sur l'homme derrière l'image médiatique. Dans cette période, Anthony se révèle plus introspectif, partageant des confidences rarement accordées au public. Il évoque la nécessité de protéger ses enfants, de construire une stabilité émotionnelle après des années de turbulence et d'assumer les paradoxes de sa vie. Un héritage prestigieux mêlé à des épreuves personnelles, des amours médiatisés côtoyant un désir profond de discrétion. Ce regard sur sa vie montre un Anthony Delon qui, tout en restant le séducteur et l'homme charismatique que la presse a connu, privilégie la vérité et l'authenticité au détriment du sensationnel. C'est dans cet équilibre subtil entre intimité, mémoire et avenir que l'acteur semble enfin se tenir droit, capable de conjuguer les fantômes du passé avec les promesses de nouvelles histoires. Mais derrière ce calme apparent, le spectateur ne peut s'empêcher de se demander quelle passion inavouée, quelles blessures anciennes et quelles surprises attendent encore l'homme au regard profond et mystérieux. Les tensions familiales ont toujours accompagné Anthony Delon comme une ombre persistante. Dès l'adolescence, il fait face à un père exigeant, Alain Delon, dont l'affection se mesure par la sévérité et le contrôle. Les conflits se multiplient. À 17 ans, il est expulsé du domicile familial, marquant le début d'une relation ambivalente faite de ressentiments et de moments rares de complicité. Ces blessures précoces imprègnent son rapport au monde et à la célébrité, forgeant une détermination à exister par lui-même, à se distinguer d'une légende paternelle omniprésente. Avec le temps, ces tensions se cristallisent autour de questions plus concrètes: héritage, santé et transparence familiale. Anthony accuse publiquement sa sœur Anouchka de dissimuler des informations sur la dégradation cognitive de leur père, dénonçant ce qu'il perçoit comme une manipulation pour éviter des obligations fiscales et limiter l'accès à l'héritage familial. Ces révélations déclenchent une série de procédures judiciaires. En janvier 2023, ces déclarations dans Paris Match entraînent une plainte pour diffamation d'Alain Delon. Quelques mois plus tard, le 29 mars 2024, Anouchka engage à son tour des poursuites pour atteinte à la vie privée suite à la diffusion d'une conversation privée avec leur père. Ces affrontements publics ne sont pas de simples disputes financières. Ils exposent des blessures anciennes, des rancunes accumulées et la volonté d'Anthony de rétablir la vérité selon sa perspective. La presse observe avec fascination cet homme capable de conjuguer franchise et courage, dévoilant au grand jour ce que beaucoup auraient préféré garder discret. Anthony ne se contente pas de dénoncer. Il revendique son droit à la parole et à la mémoire de son père, tout en assumant la complexité de ses propres choix et comportements passés. Le conflit familial met également en lumière les cicatrices invisibles de sa jeunesse, la violence subie, les humiliations et le sentiment d'abandon. Chaque procédure, chaque déclaration médiatique devient un moyen de transformer ces blessures en expression, de témoigner et de prendre le contrôle d'une narration souvent écrite par les autres. Dans ce contexte, Anthony Delon apparaît comme un homme en lutte constante, entre héritage et identité, scandale et loyauté, passé et présent. Pour le spectateur, l'image de l'acteur se construit dans ses paradoxes. Séducteur charismatique et fils en rébellion, homme de théâtre et victime d'une histoire familiale complexe. Chaque conflit dévoile un fragment de sa personnalité. Chaque procès révèle sa capacité à défendre ses convictions. Mais derrière ces batailles, la question demeure. Peut-on véritablement réconcilier l'amour, la vérité et la justice au sein d'une famille dont l'histoire est elle-même légendaire? Anthony Delon, au fil des décennies, s'est façonné dans le miroir complexe de son héritage et de ses expériences. Fils d'une légende, acteur, séducteur et parfois rebelle, il a traversé des scandales, des amours médiatisés et des conflits familiaux qui auraient pu briser n'importe quel homme moins résilient. Pourtant, derrière le regard profond et les gestes mesurés, se cache un homme en perpétuelle quête de vérité et de réconciliation avec lui-même autant qu'avec son passé. Ses choix, ses fuites et ses retours sur scène ou à l'écran montrent la force d'une volonté obstinée à se définir par ses propres termes, loin des comparaisons imposées par le nom qu'il porte. À travers ses livres, ses confidences et ses gestes publics,
Il révèle une dimension plus intime. Un père attentif, un fils confronté à l'injustice et au silence, un homme capable de transformer ses blessures en expression créative. Les rumeurs sur un nouvel amour, la maternité possible de sa compagne actuelle et sa manière de préserver l'héritage affectif et moral de son père ajoutent un voile de mystère à sa trajectoire déjà complexe. Le spectateur se retrouve ainsi face à un paradoxe. Anthony Delon incarne simultanément la transparence et le secret, le charme et la profondeur, la force et la fragilité. Alors que le monde scrute chaque apparition et chaque déclaration, la question persiste. Derrière les projecteurs et les unes de magazines, quel fragment de son histoire reste encore inexploré? Anthony Delon continue de marcher entre ombre et lumière, entre passion et cicatrice, laissant à chacun le soin d'imaginer la suite de cette vie qui, même après des décennies, ne cesse de fasciner et de surprendre. La légende familiale, les scandales, les amours et les blessures deviennent autant de chapitres d'une énigme vivante, dont le dénouement semble toujours suspendu, à la fois proche et insaisissable.